Chers compatriotes, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien avec la grâce de Dieu. Alors, hier, c'était le 16 novembre 2024. Le Gabon a organisé son référendum suite au projet de la Constitution qui nous avait été présenté le 21 octobre 2024 via le journal officiel numéro 39. Alors, ce projet de Constitution a eu tous les débats nécessaires. Il y a eu plusieurs avis, il y a eu plusieurs analyses. Il y a eu plusieurs personnes qui ont présenté les avantages de cette Constitution. Il y a eu plusieurs personnes qui ont présenté les inconvénients de cette Constitution. Ça, c'est un fait. L'autre fait, quelles que soient les orientations du président de la République, du secrétaire Oligui Nguema, quelles que soient les obligations qu'il a dû peut-être mettre, imposer dans cette Constitution, quelles que soient les orientations qu'il a eu à faire, quelle que soit la pensée que les partis politiques ont eue sur cette Constitution, quelles que soient les pensées que la société civile a eues sur cette Constitution, quelles que soient les pensées que l'Assemblée nationale, le Sénat, donc les parlementaires ont eues sur cette Constitution, ce projet de Constitution-là, le gouvernement gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, a estimé qu'au-delà de tout ce que nous avons eu à mettre dedans, dans ce document de 73 articles, nous allons faire un référendum et demander aux Gabonais de décider s'ils sont d'accord de cette constitution ou pas. Et il y a eu des débats. Et la campagne a commencé. Et lorsque la campagne a commencé, c'est ressorti des pro-oui et des pro-non. Parce que si je prends la parole aujourd'hui, je fais cette vidéo, c'est pour nous dire, il faudrait qu'on arrête l'hypocrisie. Il faudrait qu'on arrête l'hypocrisie du peuple. Parce que lorsque les choses se passent dans ce pays, on a tendance toujours à indexer les gouvernants. On a tendance toujours à indexer les partis politiques. On a tendance toujours à indexer la société civile, les syndicats, les associations. Donc c'est tous ces organismes-là, nous avons souvent tendance à les indexer. Et faire passer le peuple gabonais pour des victimes. À un moment, il faudrait qu'on arrête ça. C'est de l'hypocrisie que nous faisons. Hier, ce sont les Gabonais eux-mêmes qui ont dit oui à ce référendum. Ceux qui se sont levés. Dans toutes les rues, les Gabonais étaient d'accord pour le oui. Et ils l'ont exprimé. Au-delà de 2000, de 1500, de 3000, de 5000, de 100 000, de 200 000, de promesses de postes de travail, les Gabonais eux-mêmes, ils se sont retrouvés seuls avec une enveloppe là où il y a voté et poubelle et 2 bulletins de vote. Eux-mêmes, ils ont choisi le oui, le vert. Ils ont mis dans l'enveloppe voté et ils ont pris le rouge. Ils ont mis dans l'enveloppe poubelle. Ce sont les Gabonais eux-mêmes qui l'ont fait. J'étais à l'intérieur du pays. J'ai vécu ça. Et après le vote, j'ai vécu combien de fois les Gabonais étaient fiers de leur choix. Donc, ne montons plus sur les panels ou ne faisons plus de discours pour dire le PDG, le CTRI, ils ne sont pour rien. Les Gabonais ont pris la décision de dire c'est cette constitution-là que nous voulons. Alors que chacun de nous assume. Nous sommes en démocratie. S'il y a eu un penchant
que le gouvernement a eu à faire dans leur politique, dans leur stratégie, en mettant les moyens, quoi que ce soit. Mais est-ce qu'il y a deux peuples? C'est pas le même peuple qui a vécu avec Omar Bongo. C'est pas le même peuple qui a vécu la mort d'Omar Bongo. C'est pas le même peuple qui a vécu avec Ali Ben. C'est pas le même peuple qui a soutenu Mamboundou, qui a soutenu André Mbobam, qui a soutenu Jean Ping, qui a soutenu Paul Mbabosolo. C'est pas le même peuple qui a soutenu, qui soutient aujourd'hui Brice Clotaire Lingama. C'est pas le même peuple qui se plaint de la pauvreté. C'est pas le même peuple qui se plaint du chômage. C'est pas le même peuple qui se plaint de... C'est le même peuple. Alors, et c'est le même peuple qui a vécu toutes les stratégies des partis politiques, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité. Ce sont les mêmes personnes. Et ce même peuple-là a vu ces personnes-là en face d'eux, en train de leur expliquer la Constitution en leur demandant de voter oui. Dans les mêmes stratégies. Dans les mêmes stratégies. Donc, ne venez pas dire ici encore que le peuple gabonais souffre. Et vouloir faire passer le peuple gabonais pour des victimes. C'est un choix qu'ils ont eu à faire. Et nous devons tous respecter ce choix-là. Maintenant, pour ce qui concerne les gouvernants, donc le CTRI, le président, eux aussi également, avec les résultats qu'ils ont, ils vont tirer des leçons. Parce que le taux d'abstention qui ressort de cette élection doit faire leçon. Parce que dans ce taux d'abstention, il y en a qui ont dit je ne veux pas aller voter, ça ne sert à rien. Parce que ce serait la même chose. On voit les mêmes gens. Il y en a qui ressortent de déplacement de l'électorat. Un gars d'Oyem qu'on allait inscrire un gars de Wellington qu'on allait inscrire dans l'Angounier, un gars de l'Angounier qu'on allait inscrire dans le Haut-Togo, un gars de Haut-Togo qu'on allait inscrire dans le Goué maritime et ainsi de suite. Ça aussi, ça crée le taux d'abstention, ça participe au taux d'abstention. Sans compter maintenant les doublons, sans compter les personnes qui sont décédées, qu'on n'a pas retirées, le fichier qui n'a pas été nettoyé. Tout ça là, lorsqu'on arrive à la période électorale, ça joue, ça augmente le taux d'abstention. Maintenant, on a trouvé dans les bureaux de vote des endroits où il y a peut-être 2000 inscrits et c'est 1500 personnes ou bien 1000 personnes qui sont allées voter. Et dans les 1000 personnes qui sont allées voter, il y a peut-être 900 personnes qui ont voté oui et 200 personnes et 100 personnes qui ont voté non. C'est un exemple, mais c'est ça, dans le fond, les choses qui commencent à se passer. Alors, que chers frères et sœurs, chers compatriotes, alors il est temps pour nous de respecter la Constitution que nous avons votée, parce que quand je dis nous, dès lors que la majorité l'emporte, nous sommes en démocratie. Et il serait aussi important d'assumer les avantages et les inconvénients de cette Constitution. Ne venez pas dire après que les gouvernants sont en train de, ou ils font ceci, ou ils font cela, ou ils ont ceci et ils ont cela. Car il faudrait que nous tous, nous puissions toujours nous fier de la Constitution que nous avons validée pour le reste des jours dans le fonctionnement de l'État gabonais. Si le non l'emporte, c'est le non de tous les Gabonais. Si le oui l'emporte, c'est le oui de tous les Gabonais. Le oui l'a emporté. Et le non, rester démocrate. Accepter également et fonctionner avec. Maintenant, l'avenir qui revient du temps pourra démontrer qui a eu tort trop tôt ou qui a eu raison trop tôt. Donc, voilà un peu. Parce que
il n'est pas bien de continuer à faire passer le peuple gabonais pour